Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce journal d'un confiné au Maroc. Un journal qui va commencer maintenant avec des paroles extrêmement sages. Je vous demande de les écouter avec beaucoup de rigueur et de sérieux, hein, avec beaucoup avec le sens du moment historique que nous vivons. Donc j'adresse mes hommages à Madame Avia. Voilà, tous mes respects à Madame Avia. Et je lui dis, je m'engage à ce que cette vidéo soit empreinte d'amour. Amour au contraire de la haine. Voilà, de bienveillance au contraire de la malveillance. Voilà. Une vidéo qui, je le promets, sera extrêmement sensible au sort des plus faibles et extrêmement sensible à ce qu'il faut penser. Voilà. Ayez pitié de nous, Madame Avia. Bon, après les introductions de rigueur, nous vivons dans un monde orwellien, donc il faut se protéger, hein, sinon on vous coupe la tête, hein, donc il faut faire ce qu'il faut. Bonne nouvelle, l'épidémie du corona est derrière nous. La preuve, la France est revenue à son état normal, c'est-à-dire un immense délire intellectuel, une satire, une parodie de la vie intellectuelle. Il y a une artiste récemment qui s'est fondue d'une déclaration contre la police française, qui, soi-disant, est dangereuse, soi-disant fait peur aux Français. Voilà, donc retour au fonctionnement normal, il n'y a plus de corona. Quand les artistes se lâchent sur la police, ça veut dire que le pays est pacifique, tout va bien. Retour à la normale avec les rodéos, voilà, les rodéos dits sauvages qui refont parler d'eux, voilà, donc état d'exception ou pas, les jeunes, enfin les voyous, appelons les choses comme il se doit, les voyous font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils n'ont jamais cessé de faire ce qu'ils voulaient, ce que bon leur semblait pendant le confinement, mais là, avec ce déconfinement, là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc la France va bien. D'un côté, vous avez la sécession des voyous qui font ce qu'ils veulent, et de l'autre, vous avez le milieu intellectuel qui retrouve son assiette, là, son équilibre, et qui continue cette guerre larvée contre l'État et les autorités. Famille, autorité du père, police. Voilà. Donc voilà, tout va bien. L'épidémie du corona, l'épidémie virale est vraiment derrière nous. La preuve aussi, l'autre preuve, c'est que le monde n'a dû que pour le Brésil. Hein, puisque on n'a pas réussi à utiliser le virus pour faire tomber Trump. Il a bien joué le coup. Là, on essaie d'utiliser la mousse, là, de faire mousser le sujet en nous faisant croire que au Brésil. Donc on fait mousser le sujet au Brésil pour nous faire croire que Bolsonaro serait le génocidaire du peuple brésilien. À la limite, on dirait l'impression qu'il aurait inventé le corona, que le corona est un virus bolsonariste et non pas un virus chinois. Enfin, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Voilà, c'est le baroud d'honneur. C'est le baroud d'honneur du corona. Voilà. Après, le Brésil, vous verrez dans une semaine ou deux, voilà, on n'en parlera plus, on passera à autre chose. Bon, vont rester les deux autres pandémies du corona. Hein. Je vous dis, dans une autre vidéo, j'avais expliqué qu'il y avait, à mon humble avis, il y a une pandémie virale, elle se termine là. Il y a une pandémie de la panique et de la bêtise, on est encore en plein dedans. Puis il y a une pandémie qui va venir, c'est celle de la ruine économique. Donc là, j'ai parlé de la pandémie virale. Maintenant, on va parler de la pandémie de la panique et de la bêtise. Elle aussi, elle passe dans une autre phase, parce que là, ça y est, les gens commencent à se réveiller, on commence à retrouver un peu de lucidité. On a été hypnotisé, là on sort de l'hypnose tranquillement, je vois des sorties d'hypnose là en Europe, en lisant les blogs et Internet. Il y aura quand même des séquelles profondes, parce que quand même, avec quelle facilité cette Europe occidentale a été hypnotisée. Je veux dire, il a fallu de faire comme ça pour que tout le monde plonge dans un état d'hystérie, de sidération, où on n'a parlé que de Corona du matin au soir pendant 3 mois. Et on a redonné nos libertés, on les a abandonnées, mais sans entendre les ONG droits de l'homiste, ni le Conseil d'État, enfin, tout le monde s'est écrasé devant le Corona, hypnotisé. Réellement, c'était une sorte d'hypnose et un beau travail. Chapeau l'artiste. Ça se passe au moment où le monde occidental et le monde en général n'a jamais connu autant de diplômés du supérieur. Avant, on disait le Moyen-Âge, les heures sombres, un âge sombre, les ténèbres, les gens étaient analphabètes, les femmes n'allaient pas à l'école. Là, tout le monde va à l'école, tout le monde a un bac+5, et pourtant, tout le monde se fait manipuler comme ça. Et rend ses libertés comme ça. Avant, on disait les peuples vivaient sous la tyrannie parce qu'ils sont analphabètes ou parce qu'ils sont paysans. Là, tout le monde est urbain, tout le monde est connecté, tout le monde a un diplôme, et pourtant, tout le monde se fait manipuler. C'est incroyable.
C'est une claque donnée au monde universitaire, mais pas au monde universitaire seulement les professeurs, mais à tout ce que les universités ont produit. À l'évidence, on n'a pas produit des gens qui pensent, des esprits libres. On a produit des diplômes, des diplômés. Voilà, des gens qu'on met dans des engrenages, dans des multinationales, dans des banques, dans des gouvernements. Des gens hyper spécialisés. Donc les comptables sont des grands comptables, les financiers font de la finance de haute précision, les médecins font de la médecine et que leur domaine. D'ailleurs, on a entendu des médecins nous dire qu'il faut confiner jusqu'en septembre. C'est comme si ces médecins-là n'avaient pas étudié la santé de la société ou les effets du chômage sur la santé individuelle. Quand vous demandez à confiner quelqu'un pendant 6 mois, c'est que vous le condamnez à mort. Soit il va se fracasser la tête contre le mur à cause d'une dépression, de l'alcoolisme ou d'une crise d'hystérie, soit à cause de la faim. Quoi. Je me demande où est-ce qu'ils ont quelle médecine ont-ils étudié, mais en fait ils sont ultra spécialisés, chacun est dans sa zone de technicité. Vous le sortez de sa zone de technicité, il est complètement perdu et il s'en remet à quoi? Aux chaînes d'information continue. On nous a dit les réseaux sociaux ont eu la peau de la télévision, non. La pandémie de la panique et de la bêtise qui a accompagné le corona, une pandémie largement artificielle, a été créée par la télévision. Ce qui a mis les gens chez eux, c'est la télévision, c'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont permis l'éclosion de perles comme M. Raoult ou d'autres, c'est vrai. C'est un caillou dans les chaussures du système, si on veut, mais l'effet est là, la ruine économique, la ruine politique, la régression des droits de l'homme, elle est venue de la télévision. Elle nous a convaincus de rester chez nous et d'abdiquer de nos droits. Donc on n'a pas encore la peau de la télévision, et à mon avis, c'est pas pour demain. Voilà, donc tout cela, on va le traîner pour longtemps. Quand je l'ai écrit dès le début sur un post Facebook, j'ai dit le corona va être réglé rapidement, mais les séquelles resteront. À l'époque, j'avais dit les séquelles, j'avais dit l'islamisme restera, parce que je voyais déjà les imams dans les banlieues faire l'adhan. Et l'adhan, c'est la prière islamique, c'est l'appel à la prière islamique, fait en public, c'est un événement historique en France. Il faut remonter au siège de Nîmes, au 8e siècle, par les Arabes, pour voir ça, quoi. C'est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai dit, attention, le corona, on va le régler en 2 temps 3 mouvements, c'est vrai, c'est fait. Par contre, l'islamisme, ça va rester. Et l'adhan, vous n'allez pas revenir derrière dessus. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Voilà, ben, on y est. Voilà, on va payer ce prix-là. La pandémie de la panique et de la bêtise, et bien là, on va la traîner on va payer le prix rubis sur ongle pendant des générations. Je vous disais, il y a aussi une pandémie de la ruine économique et de son corollaire social. Bon, en France, vous ne voyez pas encore ça parce qu'il y a le chômage technique, chômage partiel, je ne sais pas quoi, ça va mettre un peu de temps, mais dans les pays émergents, déjà, on y est. Hein. Le tourisme en Afrique du Nord, c'est mort pour longtemps. Les milliards investis dans les stations balnéaires ou dans les circuits, tout ça, même en Thaïlande, j'imagine, en Malaisie, République dominicaine, tout ça, c'est une catastrophe de proportions bibliques. Donc des millions de gens vont mourir de faim. Il ne faut pas se voiler la face. Ils meurent déjà de faim tout de suite, mais on ne leur tend pas le micro parce que la seule mort qui nous intéresse, c'est celle du corona. Les autres morts sont halal. Vous pouvez mourir de cocaïne, de drogue, assassiné, agressé, vous pouvez mourir de faim, mais vous ne pouvez pas mourir du corona. Mais bon, quand nous retrouverons notre lucidité complètement, d'ici quelques semaines, vous allez voir, vous allez commencer à vous rendre compte de la mort que nous avons disséminée par nos politiques anti-corona. Alors, il est impossible, il est tout à fait inconcevable que cette destruction économique n'ait pas eu l'aval de certains milieux capitalistes. Je ne vois pas les dirigeants de l'Europe de l'Ouest qui ont peur de leur ombre, qui gouvernent en regardant vers le niveau supérieur, l'Union européenne, les grands lobbies. Je ne vois pas ces gens-là détruire l'économie de leurs propres chefs. Ils ont eu l'assentiment de certains milieux économiques. Alors, il n'existe pas de capitalisme unifié, il existe plusieurs courants dans le capitalisme. Il y a le capitalisme vertueux, il y a les start-up qui changent le monde, il y a le capitalisme de l'énergie verte, il y a le capitalisme agricole, il y a le petit capitalisme, il y a les PME, il y a l'industrie, il y a la vieille industrie, il y a le Japon qui fait bande à part, enfin bon, faut pas, il y a l'Italie du Nord qui est un capitalisme spécial, les clusters, donc il n'existe pas soyons pas marxistes, bêtement marxistes, hein. Il existe plusieurs courants dans le capitalisme, mais il y a un courant très puissant, une mouvance très puissante qui a approuvé la dynamique de destruction de l'économie. Je ne vois pas autrement cet acharnement de Macron, Sanchez en Espagne
à déconfiner graduellement. Ils sont fous. On a l'impression qu'ils sont fous. Un État devrait libérer l'économie pour collecter l'impôt. Eh bien non, ils organisent la ruine économique. Euh, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, ils savent qu'ils ne font pas de la peine, qu'ils ne causent pas de la peine à certains milieux économiques. Quand même, nous sommes dans des gouvernements qui veulent privatiser ADP pour les beaux yeux de certains capitalistes. Voilà, donc je vois mal ces gouvernements-là détruire l'économie qui fait vivre ces capitalistes-là. Et dans ma bouche, le mot capitaliste n'est pas un mot péjoratif, loin de là. Moi, je suis un libéral économique dans une certaine mesure. Je ne suis pas un libéral fou, mais un libéral quand même. Donc, pour moi, le mot capitalisme n'est pas du tout un gros mot. Voilà, donc où tout cela va nous mener, est-ce qu'on va vers des révoltes populaires? Évidemment qu'il y aura des troubles populaires, parce que les peuples, quand ils vont comprendre ce qu'on leur a fait, et on s'est foutu de leur gueule largement, je rigole parce qu'il faut bien détendre l'atmosphère et pas se prendre au sérieux, mais c'est ce qui s'est passé. Mais bon, les peuples, ils sont largement responsables de ce qui est arrivé. C'est-à-dire, il faut savoir lire une règle de 3, lire un tableau. Quand on vous dit 700 morts en France par jour, il ne faut pas courir se réfugier chez vous. Il faut aller sur Wikipédia et demander le nombre de morts par jour en France, en temps normal. On a 1600 ou 1700. Ça vous permet déjà de vous calmer un peu, de mettre ça en perspective. C'est juste ça qu'il aurait fallu faire. Eh bien non, on n'a pas fait ça. Les peuples se sont ont scié la branche, eux aussi, sur laquelle ils étaient perchés. Ces peuples-là, vous le sentez bien, moi je n'attends pas grand-chose des peuples. Il peut y avoir des jacqueries. Je pense qu'il y aura des rééditions des printemps arabes, des mal nommés printemps arabes, des printemps stériles, comme le sol du désert, du sol aride, stérile, salé. Donc voilà, il y aura des rééditions, évidemment. Mais je vois mal un changement populaire en Europe de l'Ouest, puisque le peuple, j'allais dire c'est génétique, non, c'est pas génétique, mais ça se passe toujours comme ça. Il ne sait pas se défendre. Il est très mal défendu. Il ne sait pas se défendre. Regardez les Gilets jaunes, regardez l'énergie vitale qui était intéressante au début, refus complet d'avoir un leadership, encore moins un leadership valable, ça a donné catastrophe. Le peuple est toujours manipulé. Quand il est manipulé par les gens bien, ça donne des révolutions qui fonctionnent, des révolutions sociales, des révolutions coperniciennes, des révolutions technologiques. Ça donne l'État-providence. Parce que prenez l'État-providence en France, c'est pas le peuple qui l'a obtenu, c'est le Conseil national de la résistance. Il y a eu un deal entre les gaullistes et les communistes. Chacun avait ses arrière-pensées, puis ils ont fait l'État-providence. Le peuple en a bénéficié. On a eu une révolution française. On a créé, à mon avis, la meilleure révolution française qui soit. C'est celle du bien-être et du bon vivre, du bien vivre en France. De 1945, disons 50 après la reconstruction, jusqu'aux années 80. On vit encore là-dessus. Voilà. C'est la seule révolution, à mon avis, qui envahit la paix. En tout cas, depuis la modernité. Voilà, donc le peuple, il est toujours aux mains de minorités, que nous appelons les élites. Souvent, ces élites sont étrangères. Prenez le peuple égyptien, par exemple, il n'a jamais été gouverné par des Égyptiens. Il a toujours été gouverné par des minorités étrangères. Les Mamelouks, d'origine caucasienne, balkanique, les Ottomans, vous savez d'où ils viennent, les Mehmet Ali, qui était qu'ils appellent ça le Khidive, oui, le Khidive, disons le gouverneur de l'Égypte avec une autorité plus ou moins factice d'Istanbul. Mehmet Ali au 19e siècle, il a gouverné l'Égypte et le Soudan, et il était albanais, si ma mémoire est bonne, il parlait très mal l'arabe. Même le roi Fouad, le père de Farouk, le roi Fouad ne parlait pas l'arabe. Donc en France, vous connaissez l'histoire de fiefs royaux qu'on se passait comme ça. Qu'est-ce que c'est que les Habsbourg, les Bourbons? Ce sont des dynasties étrangères qui gouvernent des pays qui ne parlent pas leur langue maternelle. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau. Hein. La dictature des minorités, c'est la politique à l'ancienne. Donc si vous voulez, si vous espérez vraiment un changement en Europe de l'Ouest, c'est pas vers le peuple qu'il faut regarder. Il faut aller chercher vers les élites. Il faut essayer de comprendre quels sont ces verrous qui demeurent en place et qui bloquent les élites techniques, les élites intellectuelles, les élites bourgeoises, les élites militaires. Qu'est-ce qui les pétrifie autour du statu quo, de l'ordre établi qui est minable? La France tiers-mondiste, les élites le savent, et pourtant elles font corps autour de ce système. Elles font corps les yeux baissés, mais elles font corps quand même. Voilà, Onfray, quand il fait le Front populaire, il a raison, mais il traduit un peu ce mouvement-là, je ne sais pas s'il s'en rend compte, ce mouvement-là que je suis en train d'écrire. Il est l'élite qui tend la main au peuple. Il n'est pas obligé, Onfray. Il a fait beaucoup d'argent en vendant ses livres, il a tout à fait raison.
Il a la chance de vivre de ses écrits, c'est une chance, et il aurait pu se la couler douce. Et ben non, c'est l'élite. Mon frère, c'est pas un gilet jaune. Mon frère, c'est pas un populo, même s'il aime dire qu'il est le fils des femmes de ménage, je sais pas quoi. Oui, d'accord, mais il est plus le peuple. Enfin, le peuple au sens... il fait partie de ceux qui ont un pouvoir, il a un prestige. Onfray, même s'il n'est pas élu, il a un pouvoir, c'est son prestige. Bon, vous me direz, n'importe quel rappeur a autant de prestige que Onfray, mais bon, c'est pas ma faute si nous sommes dans une civilisation décadente. Donc, voilà, donc, même mon frère, son Front populaire, je lis parfois dans ses écrits un attachement, une admiration à la sagesse populaire. Je dis attention, il ne faut pas faire croire au peuple qu'il est la solution. Il donne l'élan, le peuple. Le peuple, il donne l'énergie vitale pour défoncer les portes du palais présidentiel. Mais ceux qui donnent le cap, ceux qui créent l'étincelle qu'il faut exploser le baril de poudre, ce sont les élites. Regardez ce qu'ont fait les bolcheviks en Russie, ils étaient 100 000. 100 000 bolcheviks en Russie ont dévasté le tsarisme, dévasté la Russie et tenu la Russie avec une main de fer pendant des décennies. 100 000, une élite. Alors, donc souhaiter au peuple d'Europe l'éclatement de l'alliance des bourgeoisies de droite, de gauche, une alliance apathique, c'est pas une alliance, il n'y a pas d'enthousiasme, vous savez, il y a des gens bien dans les élites, hein, mais ils ont honte de voir un type comme Macron tiers-mondiser la France et gérer le corona comme n'importe quel pays du tiers-monde. Non, ils ont honte de savoir que la France ne produit pas de masques, ils ont honte de voir des rodéos dans les banlieues, ils ont honte de voir des policiers lynchés, ils ont honte de voir l'image de la police française, une police extrêmement professionnelle, extrêmement courtoise, traînée par terre. Ils ont honte de voir un jour de foot philosopher à la télévision française et les scientifiques, les vrais talents français être exclus du domaine public, de la télévision française et de la radio publique. Mais ils font encore corps autour de ces systèmes pourris. Ben, il faut comprendre pourquoi ils font corps et essayer de les convaincre ou de les obliger. Les obliger, ça veut dire peut-être leur faire peur, de leur dire ou c'est ça, ou vous quittez ce système, ou c'est le chaos. Voilà, il faut essayer de les amener à lâcher prise, à abandonner le système. Et là, il s'effondrera sur lui-même. Si vous vous rébellez aujourd'hui, si vous vous révoltez aujourd'hui, si vous appliquez la maxime de la Boétie qui dit, je ne m'en rappelle plus, mais il suffit de cesser d'obéir pour être libre, si vous faites ça en France, vous serez écrasé. On vous ampute un bras ou vous crève un œil. Sauf si vous faites un rodéo. Là, vous faites un rodéo, là, c'est autre chose. On va vous trouver un avocat de star pour vous défendre. Mais si vous êtes un citoyen lambda qui paie ses impôts, vous faites la maxime de la Boétie, vous la faites vôtre, vous l'appliquez, vous vous êtes écrasé. Donc, parce que vous n'avez pas le soutien des élites. Les élites aujourd'hui, dans leur partie la plus décadente, elles vont défendre les voyous de banlieue, ceux qui font les rodéos pour dire ce sont des victimes de la société, des victimes de la police. Par contre, les élites virtueuses, il y en a, et à mon avis, elles sont majoritaires, légèrement majoritaires, elles s'écrasent, ferment leur gueule. Il faut comprendre pourquoi elles ferment leur gueule et les obliger à sortir de leur apathie. C'est là que les conditions du changement seront réunies. Bon, je termine cette allocution, toute modeste et humble, avec encore des paroles, avec mes hommages à Madame Avia et à tout l'establishment qui nous gouverne, qui est le meilleur régime possible au monde, le meilleur des mondes possibles. Voilà, bienvenue en 1984. Au revoir.